Europe 1 Soir. Il est 18h50 et jusqu'à 20h, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec la gueule de l'emploi, la chronique consacrée à l'univers du boulot, du travail de David Abiker. Bonsoir David. Salut à vous Nicolas. Une question d'actualité, bonne question théorique avec ce qui se passe entre François Fillon et Jean-François Copé. Ce soir, vous vous demandez si une organisation peut vivre sans chef. Eh oui, vous imaginez pourquoi. Difficulté de l'UMP à bien identifier qui est son chef pour l'avoir mal élu. Ça rappelle, et ça m'a rappelé, un texte paru l'an dernier dans la revue de management de la Harvard Business School. Le titre de ce papier, dont on avait beaucoup parlé en début d'année 2012, commençait par virer tous les chefs. Gary Hamel, star du management américain, il pose cette question: une entreprise peut-elle se passer de chef? Et pour y répondre, Gary Hamel étudie la Morningstar, entreprise américaine leader dans le secteur de la sauce tomate. La sauce tomate, la Morningstar, ils n'ont pas de chef? Eh bien non, entre le président fondateur, qui est très en retrait, et les employés, il n'y a aucun intermédiaire. 700 millions de dollars de chiffre d'affaires, 400 salariés et pas de management, pas de chef, mais des procédures décentralisées, des décisions collégiales et des budgets qui doivent être argumentés collectivement. Et Gary Hamel démontre que ça marche et montre en même temps que les chefs coûtent cher. Voilà ce qu'il dit en substance: si on nomme un chef pour 10 employés et qu'il ne faut pas oublier des grands chefs pour encadrer les petits chefs, cela donne 111 chefs pour commander 1000 employés. En imaginant que ces personnes sont payées en moyenne 3 fois le salaire d'un employé, le seul poste de chef alourdit les charges d'un tiers. Et alors, sans chef, comment ça marche? Eh bien, il y a des sociétés qui ne fonctionnent que sans chef. Exemple, la société américaine Valve, qui conçoit des jeux vidéo. Depuis sa création, elle fonctionne sans chef. Décision collégiale, concertation, organisation transversale. Pour les augmentations de salaire, les employés votent pour celui ou celle qui mérite le plus. Pour les recrutements, tout le monde voit les candidats. Ça fait 16 ans que ça dure. En bref, l'entreprise sans chef n'est pas qu'une utopie. C'est une expérience choisie dans certaines boîtes, même si elle est subie aujourd'hui par l'UMP. Et pour finir, je vous donne le titre de 2 livres qui viennent d'obtenir le stylo d'or de l'Association nationale des DRH. Les décisions absurdes, comment les éviter, de Christian Morel. Et l'autre livre, c'est Recréer du collectif au travail de Jean-Claude Ancelet. Décisions absurdes et collectifs au travail, ça devrait passionner Jean-François Copé et François Fillon, qui sont à la tête d'une entreprise sans chef. Merci, et on y revient sur cette entreprise sans chef dans la deuxième heure d'Europe 1 Soir, dans les grands débats. Tout de suite, Nicolas Canteloup.